Oui, nous sommes aujourd'hui le mardi 1er septembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui continue à me bénir au-delà de toutes mes attentes et je tiens à le remercier et à le glorifier particulièrement ici. Comme vous pouvez le constater, malheureusement pour moi, j'ai pris un coup de foie, ce qui explique mon extinction de voix et eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, dans sa bienveillance envers moi, et même dans sa préscience, m'envoyait déjà des médicaments, on va dire, pour limiter la casse ou m'inspirait de faire des petits thés avec des choses de chez nous pour prévenir et faire en sorte que les choses se passent au mieux. Et j'en vois les effets et je tenais déjà à le remercier grandement. Mais hier déjà, il m'a envoyé, il a tout de suite réagi pour me bénir. Il m'a envoyé de l'Umex jour et nuit. J'avais aussi besoin de Maalox, puisque bien sûr, quand je prends certains comprimés, j'ai des brûlures d'estomac. Donc, il m'a envoyé aussi du Maalox. La dernière fois, c'était au citron. Cette fois-ci, c'est aux fruits rouges. Et puis, avec ces soucis de grippe et consort, on a des fois des courbatures et ou des contractions musculaires. Et c'est mon cas, puisque j'ai déjà un autre problème de santé qui en engendre. Et donc, le Seigneur m'a envoyé une boîte de décontractiles en comprimé, sachant qu'il est déjà arrivé aussi qu'il m'en envoie en tube. Donc, je tenais à le remercier tout particulièrement pour toutes ces choses-là. Et je sais qu'il m'a béni en m'envoyant d'autres choses hier. Mais enfin, pour le moment, je vous ai dit ce dont je me rappelle. Et concernant aujourd'hui, le Seigneur m'a encore béni en m'envoyant des quénettes et des mangues, ainsi qu'une baguette de pain. Mais je tiens à remercier particulièrement le Seigneur. Je sais que c'est une grâce de sa part, là aussi toute particulière, parce que il m'est arrivé de me dire dans mon cœur, ben Seigneur, tiens, cette année, chez nous aux Antilles, presque tout le temps, au mois de juillet, août, en tout cas pendant les vacances, on mange beaucoup de mangues et de quénettes. Et, euh, et je crois que le Seigneur m'en avait peut-être déjà envoyé une fois, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je me rappelle lui avoir dit, tiens Seigneur, cette année, j'ai pas encore eu de quénettes. Je sais que l'année dernière, tu m'en as envoyé. Eh bien, si tu es d'accord en ton temps, merci Jésus d'amour de m'envoyer des quénettes. Et il l'a fait aujourd'hui. Et je tenais vraiment à le remercier. Je sais que c'est une bénédiction toute particulière de Dieu à mon égard. Et je tenais vraiment là encore à l'en remercier, à l'en glorifier. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses dont tu me bénis et que tu m'envoies. Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 1er septembre 2015. Demandons à Dieu de toujours nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que nous parvenions à discerner ce qui est bien entendu bon, agréable et parfait à ses yeux et selon son cœur, comme ce passage de Romains 12, verset 2 nous y invite, mais aussi afin que pour toutes les situations de la vie au quotidien, nous parvenions à discerner à quel moment c'est Dieu qui nous parle et à quel moment c'est l'ennemi. Parce que comme nous le savons, l'ennemi a l'habitude l'ennemi, quand je dis ici l'ennemi de Dieu, le diable, a l'habitude de s'inviter dans nos vies, dans bien des situations de nos vies, pour essayer comme d'habitude, contrefaire ce que Dieu dit et veut faire, de contredire Dieu et surtout il joue à le copier et à se faire passer pour lui en nous donnant des discours qui ne sont rien d'autre que de pâles copies de ce qu'aurait pu dire Dieu, mais qui sont de très mauvaises contrefaçons parce que comme nous disait le Saint-Esprit à travers un sage de chez nous, une photocopie ne deviendra jamais un original. Un original, vous pouvez en faire des copies, mais elles ne demeurent que de pâles copies. Elles ne seront jamais l'original. Et donc, le diable peut essayer de copier Dieu et de le contrefaire, mais il ne sera jamais Dieu. Donc, tout ce qu'il raconte
ne tient jamais la route, alors que quand Dieu parle, tout ce que Dieu dit, il le fait, je lui rends grâce et gloire. Et tout, il est celui qui dit, et la chose s'accomplit comme il est écrit dans le psaume 33, verset 9. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et en réalité, eh bien, une des situations que nous avons vécues récemment nous démontre encore cette vérité, puisque au moment du passage des phénomènes cycloniques d'Annie et Erika, je vous ai témoigné que j'étais très malade et je crois que ça s'entend encore sur ma voix, n'est-ce pas? Et je vais d'ailleurs au passage faire preuve de compréhension avec mon extinction de voix. Et comme j'étais malade, Dieu a envoyé quelqu'un faire les courses à ma place, puisque je ne pouvais pas aller les faire, bien entendu, je l'ai précisé. J'ai donné de quoi faire les courses à cette personne ou les rembourser quand c'était nécessaire. Je referme ici cette parenthèse. Et il se trouve que dans ce contexte-là, au journal de 20 heures, avant que cette personne n'aille faire les courses, c'est-à-dire la veille du jour où elle les a faites, elle a regardé le journal de 20 heures. Et dans le journal de 20 heures, on entendait les recommandations d'usage dans le cas de ce type de passage, entre guillemets, cyclonique ou de ce type de phénomène météorologique. Et en l'occurrence, pardon, et en l'occurrence, eh bien, on parlait de la manière de faire les courses et on disait des choses du genre de veiller à faire une provision de denrées alimentaires et de préférer des aliments secs, genre lentilles, pois, riz, etc., etc., de prendre des boîtes des aliments en conserve parce que ça se conserve mieux, mais d'éviter de prendre des éléments surgelés parce que en cas de coupure d'électricité, ils pourraient s'abîmer. Voilà un message qui peut paraître totalement banal et qui peut, pour l'essentiel, nous faire penser que ces recommandations-là viennent de Dieu. L'idée l'idée, les messages, de rappeler toutes les bonnes recommandations par prudence et pour le principe de précaution dans ces cas-là, s'avère être de Dieu. Je pense que c'est Dieu qui nous bénit par ce biais-là et toute la gloire lui en revient. Mais là où l'ennemi s'est invité dans cette situation et on voit que c'est lui, parce que ça ne peut pas être Dieu, Dieu, dans sa préscience, sait toujours toutes choses. Donc il savait très bien qu'il n'y aurait pas eu de coupure d'électricité, que les deux phénomènes qui sont passés, en tout cas pour Dany, et je parle ici de Dany, allaient être sans conséquences graves. Et en tout cas, il y a peut-être eu des coupures d'électricité, mais pas dans mon quartier, pas dans notre région, pas dans le coin. Et il n'y a surtout eu aucune victime à déplorer. Et pour cela, je rends grâce et gloire à Dieu là encore. Mais donc Dieu savait très bien qu'il n'y aurait rien eu qui aurait pu abîmer de la nourriture congelée. J'en veux pour preuve que ça n'est pas arrivé, en tout cas chez moi, et je connais personne qui m'ait signalé que ça lui soit arrivé. C'était tout simplement parce que l'ennemi avait entendu que, dans mon cas, mais mon cas n'est pas isolé, je demeure persuadée, puisque nous sommes en période de rentrée, que beaucoup de parents allaient faire des courses et, euh, et c'est valable, je veux dire, il s'est dit que en recommandant de ne rien prendre de surgelé, eh bien, c'était toujours des bénédictions de Dieu qui réussissaient à nous voler. Puisque Dieu ayant mis au cœur de certains parents, ainsi que de la personne dont je parlais qui allait me faire les courses, de prendre certains surgelés de manière à ce que la réserve de denrées alimentaires soit suffisante, il empêchait justement, lui l'ennemi, en donnant ce conseil de ne rien prendre de surgelé, il empêchait la bénédiction de Dieu de nous parvenir en faisant en sorte que tous les produits surgelés dont Dieu voulait nous bénir ne nous parviennent pas. Ça ne peut pas être Dieu qui a dit ça parce que Dieu savait très bien qu'il n'y aurait rien eu
pour venir abîmer ces produits-là. Dans sa préscience, Dieu le savait très bien. Donc Dieu n'a pas pu nous dire de faire attention à quelque chose dont il savait très bien qu'on n'avait pas à faire attention. C'est ce que je veux dire ici. Il nous demande de faire attention pour les choses avec lesquelles nous devons être réellement vigilantes et auxquelles nous devons réellement faire attention, mais certainement pas avec les choses pour lesquelles il n'y a aucune raison de s'alarmer, de s'inquiéter ou de faire attention. Donc nous savons que c'est l'ennemi qui en a profité pour voler des bénédictions, pas seulement à moi, mais certainement à de nombreuses familles où on vivait la même situation. Eh bien, toutes les bénédictions en matière de produits surgelés dont Dieu voulait nous bénir. Et il ne rate pas une occasion pour essayer de nous voler nos bénédictions. Voilà une occasion de plus dont il s'est saisi. Il est toujours en train d'essayer de provoquer des problèmes ou des situations problématiques dans nos vies ou d'essayer de nous mettre dans des situations de manque ou de manquement ou d'égarement. Eh bien, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que, avec du recul, maintenant, nous pouvons analyser que c'était donc l'ennemi qui racontait ces choses-là pour priver les familles d'un certain nombre de bénédictions, notamment en matière de produits surgelés. Bon, malheureusement pour lui, il a fait l'imbécile sur ce point-là, mais Dieu a pourvu autrement, que ce soit pour moi ou bien d'autres personnes. Et grâce et gloire soient rendues à Dieu, qui, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, a continué à faire que nous ne manquions de rien, et toute la gloire lui en revient, comme il est écrit donc dans ce psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais l'ennemi est toujours aussi dans cette situation où il essaie par tous les biais et moyens possibles de venir contredire la parole de Dieu et attaquer Dieu et les enfants de Dieu par le biais de la parole même. Il a essayé de générer une situation de manque par ce biais-là pour que certains se disent, je ne comprends pas, si Dieu est réellement mon berger, pourquoi je manque de ci ou de ça, ou par exemple de produits surgelés. C'est le genre de cinéma dans lequel on voit l'ennemi toujours s'inviter. Il est toujours en train d'essayer de faire ces choses-là. Donc, ne laissez surtout pas l'ennemi vous faire croire que Dieu a voulu que vous manquiez de quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. C'est lui qui nous vole, c'est nos bénédictions. Et ce n'est jamais Dieu qui cherche à nous priver de quoi que ce soit. Il est encore une fois en train d'essayer d'incriminer Dieu. Ne l'accompagnez pas dans son délire. Laissez-le tout seul dans son délire parce que c'est vraiment ridicule. Nous savons que il est l'ennemi de Dieu et qu'il aime à contredire Dieu, essayer de contrarier Dieu, contrarier les plans de Dieu et toujours les contrecarrer de manière à essayer de discréditer la réputation de Dieu. C'est encore ce qu'il a essayé de faire ici pour qu'on incrimine Dieu et qu'on pense que quand il y a un problème, ça vient de Dieu. Je peux le dire ici haut et fort, quand il y a un problème, ça ne vient jamais de Dieu, mais de l'ennemi de Dieu, le diable, qui est le seul coupable responsable de toute situation problématique dans nos vies. Et gloire à Dieu qui, à contrario, nous en délivre toujours, comme ce psaume 34, versets 13 à 20, et en particulier dans les versets 18 à 20, nous le démontre bien. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta bienveillance envers nous, tout ce dont tu nous protèges, et parce que tu nous délivres toujours de tous les méfaits de l'ennemi et de toutes ces entreprises destructrices. Louange, honneur et gloire à toi, par ta dose de bienveillance et d'amour envers nous, qui vient toujours surpasser tout le mal que l'ennemi cherche à nous faire. Car comme il est écrit en Romains 5, verset 20, là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde, et toute la gloire en revient à Dieu. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur. Donc, nous sommes toujours le mardi 1er septembre 2015. Et je continue, même si j'ai pas beaucoup de voix, vous témoigner de toutes les bonnes choses dont Dieu m'a béni aujourd'hui, qu'il m'a envoyé, au nombre desquelles une boîte de 12 œufs, un sachet de 2 kg de sucre, 20 saucisses, un gros sac d'au moins 2 kg de cuisses de poulet, ainsi que des tranches de jambon. Et je tiens à remercier le Seigneur de toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées. Plusieurs tranches de jambon, un emballage avec plusieurs tranches de jambon dedans, bien sûr, bien entendu. Bien, nous sommes aujourd'hui le 3 septembre 2015. Comme vous le savez, j'ai malheureusement
un petit souci de santé, donc j'ai aussi une extinction de voix. Mais veuillez me pardonner pour l'atout qui va avec, malheureusement. Mais j'ai tenu à rendre grâce et gloire à Dieu qui continue à me bénir. Et donc, je disais, je rends grâce et gloire à Dieu qui continue à me bénir et qui, pour ce faire, sachant que je suis malade, a mis au cœur de quelqu'un d'autre d'aller faire les courses nécessaires pour la maison et m'a envoyé divers éléments dont je vais vous faire ici le listing. Alors, du riz long basmati, un sachet de sucre de canne, de la sauce bolognaise, des petits pois très fins, des jus de fruits, alors caresse antillaise à la citère, à la cerise, à la mangue aussi, et peut-être une autre aux saveurs tropicales. Donc je crois que ça fait environ 3 à 4 litres de jus. Alors 12 œufs frais, une boîte de 12 œufs frais, des courgettes, des carottes, des pruneaux d'agen, des amandes émondées, 2 barquettes d'amandes, 4 endives, mais aussi des produits d'hygiène et de santé. Avant de parler des produits d'hygiène et de santé, une baguette hier, une baguette aujourd'hui, et aussi avec ça de la glace saveur mojito et 4 Sloop roses, ainsi que un paquet de 15, enfin une espèce de grande boîte avec 15 paquets de mouchoirs dedans. Une autre boîte de mouchoirs, une boîte, on va dire, distributrice de mouchoirs pour la voiture. Des serviettes Always Ultra, de la crème lavante et désinfectante pour les mains. Et il me semble avoir vu d'autres choses. Donc je vérifie que je n'ai rien oublié. Mais je sais que le Seigneur m'a bien gâté, nous a bien gâté à la maison aujourd'hui encore, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et donc je ne sais plus si je l'ai dit, également du boudin créole tel qu'il est consommé habituellement, enfin 2 variétés. Le boudin créole tel qu'il est consommé habituellement et aussi le boudin créole, mais cette fois-ci au lambi. Donc c'est 2 variétés différentes qu'il a choisi de nous envoyer pour nous bénir. Et aussi parce que nous avons des vacanciers qui vont repartir sur Paris et à qui il s'agissait de servir ce boudin créole. Personnellement, je n'en mange pas, mais je sais que beaucoup de personnes aiment ça. Et donc, un certain nombre d'éléments que j'ai cités, le jus, le boudin créole, ça va servir pour les invités, mais aussi Dieu nous en bénit comme il les en bénit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie encore pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées, dont il m'a béni, vraiment. Toute la gloire lui en revient. Et je tiens aussi à préciser que là encore, bon nombre d'ingrédients dont le Seigneur m'a béni, cette fois-ci comme la fois d'avant, sont des exaucements de prière. Par exemple, hier, je crois vous avoir dit que le Seigneur m'a envoyé des saucisses et du jambon. Eh bien, c'était des éléments, des ingrédients que je lui avais demandé pour réaliser une recette que j'ai déjà pu réaliser par sa grâce. Et c'est le cas de bon nombre d'ingrédients. Et chaque fois, je le dis encore ici, je continue à être stupéfaite, à être émerveillée par la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour,
qui, comme il est écrit en Ecclésiaste 3, verset 11, fait toute bonne chose en son temps. Et comme je le disais, je continue à être subjuguée par la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Parce que je vois vraiment la gloire de Dieu. Je sais que la dernière fois que j'ai reçu des courses, je m'étais dit, tiens, c'est surprenant que... Vraiment, pardon. Étant malade, je ne peux pas m'empêcher de tousser. Vraiment, pardon. Veuillez m'en pardonner et faire preuve de compréhension avec moi par avance. Je sais que je m'étais dit, tiens, c'est bizarre que je n'ai pas vu tel ou tel ingrédient. Par exemple, les saucisses, je savais que le Seigneur m'en aurait toujours envoyé et je ne les avais pas vues auparavant. Et en fait, j'aime ça avec Jésus. Et vous avez Tabitha Lemaire qui le chante même dans l'une de ses louanges, dans l'une des louanges qu'elle adresse au Seigneur, où elle dit que Jésus est toujours là, juste au bon moment. C'est une vérité sur Jésus et je lui rends grâce et gloire parce que il est toujours là juste au bon moment et il fait toujours toutes bonnes choses en son temps. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. C'est réel puisque ces saucisses-là, je les avais demandées au Seigneur, mais il me les a envoyées pile au bon moment quand il a vu que moi qui suis passionnée de cuisine, de gastronomie, qui prend plaisir à faire des recherches culinaires, des expériences culinaires et gastronomiques. Donc ça implique que je travaille beaucoup en cuisine. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai déjà dit qu'en très peu de temps, j'ai été étonnée de voir comment le Saint-Esprit m'a transmis 800 recettes de cuisine et salé, sucré. Et salé, sucré, toute la gloire lui en revient. Et en fait, eh bien, ça a quand même impliqué que je travaille pas mal en cuisine. Mais là, je suis tellement malade que je ne peux pas rester longtemps debout et donc je ne suis pas trop en état de cuisiner. Et Dieu, pour me bénir, m'a envoyé notamment ces saucisses comme bien d'autres ingrédients pour me permettre de réussir à me préparer mes repas en un temps record sans avoir à trop forcer, sachant ni à trop rester longtemps dans la cuisine, sachant que je suis malade. Et c'est l'occasion pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu, au moins sur 2 points. Ça vous démontre déjà premièrement comment Dieu prend tendrement soin de nous. Il prend toujours tendrement soin de nous et je lui en rends grâce et gloire. Il est là, il veille sur nous tous et il nous donne toujours ce qui nous convient au mieux, au bon moment, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que, eh bien, je suis tellement fatiguée, malade que je l'en oublierai presque. Il ne me revient pas, mais il ne me revient pas pour le moment. Mais en tout cas, je remercie le Seigneur parce que je continue à le voir agir et à faire toujours les meilleures choses pour chacun d'entre nous et à nous donner tout ce qu'il nous faut, tout ce qui nous convient, vraiment au bon moment. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Je suis un petit peu embêtée parce que comme je suis malade, j'ai vraiment pensé au deuxième point et étant très très fatiguée, je crois que ça s'entend sur ma voix. Le second point que j'allais évoquer s'en est allé, mais ça reviendra certainement et je reprendrai la parole pour le dire. Et vous m'envoyez désolée, mais c'est juste parce que je suis malade. Mais en attendant, c'est une occasion de plus qui me permet de voir comment Dieu est là, il veille sur nous. Et comment il s'occupe de nous et de toutes nos affaires. Il a vu que j'étais malade et tout de suite, il a agi pour me soulager, sachant que personne d'autre n'aurait cuisiné pour moi à ma place pour préparer mes repas. Il m'a envoyé des éléments, des ingrédients faciles à cuisiner en un temps record, que je peux juste passer au micro-ondes ou autre. Parce qu'il prend tendrement soin de moi, qu'il sait que je suis malade et que je ne peux pas faire autrement. Et je le remercie et lui en rends grâce et gloire vraiment du fond du cœur. Merci Seigneur. Je l'en remercie et je l'en glorifie grandement ici. Pardon encore. Et ce que j'aurais simplement voulu dire pour terminer, le deuxième point m'est revenu, c'est que je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus
et à son Saint-Esprit, parce que je sais que même si je suis malade au moment où je vous parle, je sais que Dieu me guérira. Je m'attends déjà à ce qu'il me guérisse. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre 2015. Je lui rends grâce et gloire parce que je sais qu'il me guérira. Je m'attends à lui. Et, euh, et je le dis déjà haut et fort. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est celui qui nous guérit toujours de toute maladie. Et donc, je m'attends à lui. Je n'ai pas quelque chose de grave, mais je sais que mon Dieu agira et qu'il a déjà commencé à agir pour me guérir. Et je lui rends grâce et gloire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Oui, donc je vous disais tout à l'heure que j'avais la sensation d'oublier des ingrédients. Eh bien, je ne me trompais pas. J'ai bien vu que le Seigneur m'a envoyé 2 boîtes de thon que je n'avais pas vues, euh, un grand sachet avec des dosettes de lessive. Et puis, j'ai parlé de riz basmati ou pas. Je ne sais plus si j'ai mentionné cet ingrédient-là. Mais c'est vraiment un très gros sac de riz basmati. J'en remercie le Seigneur, parce qu'il sait que c'est l'un de mes riz préférés. Donc, il a voulu m'en bénir et je le remercie. Et puis, l'autre jour, je ne sais plus si je l'ai précisé ou pas, le Seigneur m'a aussi envoyé des maracujas et des croquettes pour le chien. Voilà, ces 2 éléments que je pense que j'avais oublié de plus de mentionner, donc je le précise ici aussi. Et je remercie vivement le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni. Je crois avoir dit aussi que le Seigneur m'avait béni en m'envoyant des mangues et des quénettes dans le dernier listing que j'ai fait. Et vraiment là aussi, je lui rends grâce et gloire parce qu'en peu de temps, il m'a béni avec presque tous mes fruits préférés, le fruit de la passion, des pêches, des nectarines, des mandarines aussi, des kiwis, du melon, de la pastèque, de l'ananas, plus les fruits dont je viens de parler. J'ai vraiment été richement bénie par le Seigneur et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Et puis je précise également que quand j'ai dit que je sais déjà que dès que j'ai été malade, mon Dieu était à l'œuvre pour me guérir et je lui rends grâce et gloire. Et je témoignais que je m'attends déjà tout à l'heure à la guérison totale dont me bénira Dieu. Et quand j'ai parlé de ça, j'ai dit aussi que Dieu, je sais qu'il est déjà à l'œuvre pour me guérir, qu'il est déjà en train d'agir pour me guérir. Je tiens à préciser que je l'ai vu déjà commencer à le faire, notamment par le biais de l'émission Le Temps de la Solution, dont je vous parle régulièrement. Émission à la fin de laquelle on prie généralement pour tous les malades. C'est vous dire l'importance de faire ces prières quand le Seigneur Jésus nous met à cœur de prier pour des personnes malades. Nous ne devons jamais passer à côté de ça. C'est très important. Nous ne devons jamais rater aucune occasion de prier parce que c'est vraiment très très important. C'est un impératif des cieux, le royaume de Dieu. Et je sais que Dieu a déjà commencé à me bénir et à me guérir. Il a déjà commencé à agir pour me délivrer totalement de tout ce dont j'ai besoin d'être guéri. Et je m'attends à lui et je tenais à lui rendre grâce et gloire et à dire que quand j'ai dit tout à l'heure que je sais que Dieu a déjà commencé à agir pour me guérir dans ce sens-là, donc c'était parce que j'ai bien compris et ressenti durant l'émission Le Temps de la Solution que le Seigneur faisait déjà tout pour me guérir et je le remercie et l'en glorifie encore une fois ici vivement. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, merveilleux Dieu d'amour, je t'aime. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu
nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.